Ok, pour le squat, c'est rien de très compliqué. On place ici les pieds à la largeur des épaules, on serre le ventre dès le départ. Pour s'amuser, on va lever les bras et on va envoyer l'ange vers l'arrière et vers le bas jusqu'à briser la parallèle. Ça va ressembler à ça. Et on reprend la position debout. Un petit truc pour vous aujourd'hui, vous allez faire beaucoup de répétitions. Essayez de coordonner l'action de vos bras et de vos jambes, soit en imaginant que vous poussez un petit peu dans l'air pour remonter, ça va ressembler à ça. Soit au contraire, en imaginant que vous voulez caresser vos genoux pour remonter. En tout cas, ça donnera le même rythme et cette fois-ci, ça va ressembler à ça. Dans les deux cas, continuez à pousser fort les genoux à l'extérieur, cherchez la plus grande profondeur possible. Et si vous avez du mal à descendre jusqu'à la bonne profondeur, utilisez simplement une cible derrière vous, comme un petit banc ou une chaise. Ça ferait super bien l'affaire. Ok, passons maintenant aux dips. À nouveau, l'idée ici c'est de se repousser, mais sur un autre plan que ce qu'on a pu faire hier. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous démontrer différentes options, de manière à ce que vous puissiez ajuster la difficulté. Vous devriez être capable de faire, lorsque vous êtes frais, 10 répétitions de l'option que vous allez choisir pour être dans la stimulation recherchée dans l'entraînement d'aujourd'hui. L'option la plus simple, c'est d'utiliser un canapé, ok, ou n'importe quel objet qui aurait cette forme-là en guise de soutien, et de venir faire du coup le mouvement qui ressemblera à ceci. Ce qu'il y a de bien dans cette option, c'est que je peux utiliser mes jambes pour soulager le poids de mon corps. Au niveau de l'amplitude de mouvement que je vais rechercher, c'est de venir atteindre au moins 90 degrés, voire un angle plus petit lorsque je descends complètement. Faites aussi en fonction du confort que vous avez avec l'articulation. Si maintenant vous êtes un peu plus aguerri, que vous avez l'habitude, on va pouvoir utiliser des chaises, cette fois-ci en guise de point d'appui. L'avantage avec ça, c'est qu'on n'a pas un dossier derrière, donc on va avoir l'articulation de l'épaule qui est un peu plus libre. Donc du coup, ça va ressembler à ceci. Faites attention, prenez des chaises qui sont stables et pas des trucs creux comme moi, mais néanmoins vous avez compris l'idée. On tient ici en appui, on descend, on remonte, et l'avantage c'est qu'on va utiliser un peu plus les pectoraux que dans cette version-là. Donc je dirais notamment les filles, si vous avez un peu l'habitude, allez chercher ici, ça va vous mettre un petit peu en dehors de vos zones de confort. Dernière variation possible, ce sera simplement d'utiliser pareil, deux chaises bien stables, mais cette fois-ci de venir surélever vos pieds vers l'avant, et ça ressemblerait à ça. Là, l'intérêt, vous l'avez capté, c'est qu'en surélevant vos pieds, vous n'avez plus le soutien de vos jambes. Ça rajoute un peu de poids et du coup un peu de tension à combattre. Faites cela et vous serez vraiment relativement proche de ce que vous pourriez faire avec une paire d'anneaux suspendus notamment. Amusez-vous bien et bon training.